Ah, je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs pensaient qu'il suffisait de créer du contenu et d'envoyer du contenu sur les réseaux pour attirer ses clients et pour faire des ventes. Malheureusement, ils se trompent. Peut-être que toi aussi. Parce qu'au final, ils finissent souvent frustrés avec plus ou moins de vues, avec quelques likes par-ci par-là, mais au final, zéro client. Et la vérité, c'est que créer du contenu comme ça pour créer du contenu et l'envoyer sur les réseaux sociaux, ça ne garantit absolument pas de clients. Pourquoi ? Parce que le contenu n'est qu'un élément d'un système qu'il faut mettre en place et qui repose sur 3 piliers pour créer du contenu qui attire tes clients. Premier pilier, tu l'auras vu venir, évidemment, c'est indispensable, c'est ton contenu. Et là, il faut que tu vois ton contenu comme une porte d'entrée qui attire l'attention, qui doit capter l'attention et surtout créer un lien avec ton audience. Mais évidemment, ça ne sert à rien si ce lien ne va nulle part. Du coup, pour commencer avec ce premier pilier, voici 4 conseils activables sur ton contenu. Le premier conseil, évidemment, je vais toujours et encore me répéter, il faut que tu saches à qui tu parles, quel est ton client cible, quel est ton avatar, tu l'appelles comme tu veux, il faut que tu saches qui c'est. Je te conseille d'en avoir 2, 3 maximum pour éviter de te perdre. Et sur ces 2, 3 personas, il faut que tu saches tout. Tout ce qu'ils font, tout ce qui se passe dans leur vie. Non, peut-être pas jusqu'au moindre détail, mais en tout cas, il faut que tu saches où ils sont, où ils s'informent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, leurs peurs, leurs angoisses, leurs blocages, leurs problèmes. Et en connaissant par cœur cette cible, tu vas pouvoir passer au deuxième conseil qui est de leur apporter de la valeur. Pour leur apporter de la valeur, il va tout d'abord que tu détermines où se trouve cette cible, sur quel réseau, puisque là on parle de contenu. Est-ce que c'est sur LinkedIn ? Est-ce que c'est sur YouTube ? Est-ce que c'est sur TikTok ? Est-ce que c'est sur Insta ? Ici, c'est à toi de connaître ta cible et de savoir où elle se trouve pour pouvoir lui apporter des solutions. Et toi, en fait, tu es là pour lui faire prendre conscience de son problème aussi. Parce que on pense souvent que les clients vont venir à nous en sachant exactement quel est leur problème, mais c'est pas toujours le cas. Donc il faut que grâce à toi, ils prennent conscience du problème et que encore grâce à toi, ils puissent résoudre ce problème. Et là, je te le dis, il n'y a pas de secret. Il faut que tu donnes absolument tout ce que tu as, tout ce que tu sais, toutes tes compétences gratuitement à travers ton contenu. En résumé, il faut que grâce à ton contenu, ta cible puisse déjà obtenir des résultats avec ton contenu gratuit. Disons-le, si ta cible réussit à avoir des résultats concrets rien qu'avec ton contenu gratuit, il n'y a aucune raison qu'ils ne veulent pas travailler avec toi le jour où ils ont besoin de tes compétences. Et là, je parle principalement aux personnes qui font du coaching, qui sont dans l'accompagnement, puisque ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est pas l'information. L'information est de partout, elle est disponible. Ce que les gens recherchent, c'est un accompagnement personnalisé, c'est d'avoir des humains derrière leur projet. Ce qui me fait basculer sur le troisième conseil qui est l'authenticité. On en parle encore et là, je te le dis, en 2025, ça va être le mot d'ordre dans ton contenu, c'est l'authenticité, c'est-à-dire simplement être toi-même. Tu vois, moi par exemple, pour cette vidéo, je suis devant mon ordi, j'ai mis des points, et au lieu de scripter tout ce que je voulais dire, j'ai juste mis des points pour juste me rappeler, ok, il faut que je parle de ça, mais au-delà de ça, j'essaye d'être le plus naturel possible. Là, je parle à un téléphone, mais je fais comme si tu étais en face de moi et que je devais te coacher et que je devais déjà t'accompagner. Donc je t'apporte déjà tous les conseils que je peux te donner maintenant, naturellement, en étant moi-même, sans me prendre la tête. Alors effectivement, il y a des moments qui sont coupés, il y a des moments où je bug, etc. Mais le tout, c'est d'être soi-même. Pourquoi ? Simplement parce que les gens, les humains, suivent les humains et on s'attache tous à une personnalité, on s'attache tous à une personne. Et on s'attache beaucoup plus à une personnalité que finalement qu'à une marque. Pourquoi on met des photos de profil sur nos LinkedIn ou sur nos comptes ? Parce qu'on s'attache beaucoup plus à une personne qu'à un logo. En bref, il faut que dans tes contenus, tu sois le plus authentique possible. Il faut que ce soit toi, il faut que ce soit ta personnalité, il faut que ce soit tes aspirations, ta vision. Et grâce à ça, tu vas développer ce qu'on appelle ton personal branding, donc ta marque personnelle. Et c'est ce qu'il y a de plus fort, puisque les gens vont vouloir travailler avec toi, d'une part pour tes compétences et parce qu'ils se disent que, ok, il sait de quoi il parle, mais aussi parce que c'est toi et parce qu'ils ont envie d'être accompagnés par toi, par ta personnalité, par qui tu es, par tes expériences. Donc soyez honnête
soyez vous-même dans vos contenus, partagez vos expériences personnelles, vos expériences professionnelles. N'allez pas jusqu'à partager chaque plat que vous cuisinez juste pour nous montrer que vous mangez bien, on n'est pas du tout là-dedans. Mais il faut à chaque fois que vous réussissiez à raconter des histoires, à vous mettre, vous, dans votre contenu et toujours réussir, essayer d'avoir un lien avec votre activité ou avec les problèmes de votre cible. Bref, tout ça, ça se travaille. Mais le message, là, ici, c'est soyez vous-même, créez du contenu qui vous ressemble, puisque créer du contenu qui vous ressemble, ça va rassembler votre audience, et votre audience va automatiquement, ceux qui vont se sentir en tout cas connectés avec vous, vont s'abonner, vont interagir avec vous, vont se reconnaître avec vous, et se transformeront en clients. Et oui, c'est là la magie. C'est qu'en étant vous-même, vous attirez des personnes qui ont envie de travailler avec vous, et vous dites non, clairement, avec votre contenu, aux personnes qui n'auront pas envie de travailler avec vous, parce que peut-être, bon, si t'en es là sur la vidéo, c'est que ce que je raconte, ça t'intéresse un minimum, mais peut-être que ma façon de parler, elle te convient pas, peut-être que ma gueule, elle te revient pas, j'en sais rien. Peu importe, mais si t'aimes pas ce que je raconte, et si t'es pas ok avec tout ça, tu vas pas avoir envie de travailler avec moi. A contrario, si tu me trouves sympathique et que tu te dis, ah, finalement, ce qu'il raconte, c'est pas bête, etc., bah, le jour où tu vas avoir besoin, c'est peut-être vers moi que tu vas te tourner. En tout cas, si on parle de contenu. Et enfin, le 4e conseil, alors celui-là, au début, j'aimais vraiment pas le donner, parce que ça me paraissait trop pushy, trop rentre dedans. Mais en fait, je crois que c'est essentiel. C'est ce qu'on appelle les CTA, les Call to Action, ou en français, parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes dans ce milieu du business, c'est les appels à l'action. C'est-à-dire qu'à la fin de votre post, pas de chaque post, attention, on n'est pas là en mode achète, mais il faut rediriger l'attention de ta cible, soit vers un rendez-vous, soit vers un lead magnet, donc du contenu gratuit, privé qui va pouvoir l'aider personnellement, soit directement sur ta newsletter si tu en as une, sur ton site, bref, renvoie ton audience quelque part. Encore une fois, il s'agit de le faire avec parcimonie et de ne pas envoyer à chaque fois les gens vers ton site. J'ai terminé pour les conseils sur le contenu. Je ferai très certainement d'autres vidéos là-dessus. Si tu as des questions en particulier sur le contenu, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre soit en vidéo, soit directement en commentaire. Et maintenant, on peut passer au 2e pilier qui est ton offre, ton service, tes produits. Parce que effectivement, créer du contenu, s'il y a pas d'offre derrière, il n'y a rien à acheter. Donc au final, c'est ton contenu qui va attirer ton audience et tes clients cibles, mais c'est ton offre qui va vendre. C'est finalement ce que tu proposes qui va transformer ton audience en client. Et si ce que tu proposes, c'est pas clair, c'est pas irrésistible ou c'est pas adapté, malheureusement, tu ne convertiras jamais. Donc, comme pour le contenu, quelques conseils pour ton offre. Premier point, on y revient, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, qui a été popularisé par Alex Hormozy, qui doit forcément te parler si tu regardes du contenu là-dessus. C'est une offre irrésistible. Qu'est-ce qu'on entend par une offre irrésistible ? C'est la fameuse offre que tu ne peux pas refuser, sans rentrer dans le « je te mets 15 bonus, voici l'offre idéale, que tu ne peux pas refuser, etc. etc. » Ici, le tout, ça va être de mettre en avant les résultats concrets que tes clients obtiendront en travaillant avec toi, en achetant ton produit ou ton service. Pas juste ce qu'ils achètent. Ils n'achètent pas un accompagnement ou un coaching, ils achètent toute la transformation. Et ça me fait penser à une image que j'avais entendue. C'est en gros, tu vends la destination, mais tu ne vends pas le voyage. C'est-à-dire, tu vends les cocotiers, les palmiers, la belle plage, l'eau turquoise, etc. Mais tu ne vends certainement pas le vol horrible avec des enfants qui te crient dans les oreilles, avec un siège qui est beaucoup trop petit, les longues minutes d'attente avant de récupérer ta valise, la galère pour aller trouver un taxi, etc. Non, toi ce que tu vends, c'est la plage, c'est les cocotiers, c'est le bien-être. C'est pas le sable que va t'envoyer un gamin de 6 ans dans la gueule en passant et en courant à côté de toi. Non, je crois que je m'emballe un peu. 2e conseil, test. Bon, ça c'est la règle d'or en marketing digital généralement, mais teste et ajuste. Si tu vois que ton audience hésite, que ça prend pas comme tu le veux, tu peux changer ta promesse, la promesse de ton offre. Tu peux faire des ajustements. Tu peux ajouter un bonus qui dégomme une objection. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est de se référer aux
à tes personas, à tes clients cibles. Et pour ça, rien de mieux de discuter avec eux. Mais là, on n'en est pas encore ici. Troisième conseil pour ton offre, ton service, ton produit, peu importe, simplifie. J'aime beaucoup cette phrase. Moins, c'est plus. Si c'est confus, si ton offre est trop complexe, les gens décrochent. S'ils ne comprennent pas assez rapidement ce que tu proposes, c'est pas la peine. Pas la peine de partir sur 15 activités dans une offre. Il faut juste simplifier. Il faut que les gens comprennent concrètement ce que tu as à leur apporter. Et pour ça, il faut simplifier. Il faut rendre les choses faciles. Il faut rendre les choses compréhensibles et simples à comprendre. Donc on simplifie, c'est tout. Quatrième conseil, on n'en parle pas souvent, c'est le mécanisme unique. Pourquoi les gens vont vouloir travailler avec toi? Pourquoi ils vont vouloir tes services plutôt qu'un autre? Qu'est-ce que toi tu leur apportes de différent avec ta propre méthode comparée à la concurrence? Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui fait que la manière dont tu vas accompagner les personnes ou ton produit, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce petit truc en plus? Moi par exemple, dans mes accompagnements, jusqu'à présent, ce qui me différencie le plus, c'est ma façon d'accompagner en coaching, c'est de le faire en illimité, de ne pas avoir un nombre de séances prédéfinies, c'est pas 12 séances pendant 2 mois, c'est t'as besoin, je suis là. Donc j'ai pas réinventé la roue non plus, mais je pense que être disponible, en fait si tu veux, quand on fixe un rendez-vous en coaching par exemple, on va se dire on se voit mardi prochain. Le problème c'est que à chaque fois on se voit mardi prochain, ça se transforme en finalement j'ai pas fini l'exercice, j'ai pas assez avancé, on décale à mercredi. Finalement mercredi ça passe pas parce que faut que j'aille chercher mes gosses, peu importe, on se voit jeudi. C'est je suis là quand tu as besoin parce que je sais pertinemment que tu vas pas avoir besoin de moi juste 1 heure dans la semaine, tu vas plutôt avoir besoin de moi un petit peu le lundi matin parce que tu es en train de travailler ton accroche et tu n'y arrives pas, tu vas avoir besoin peut-être de moi le mercredi soir juste avant de publier pour regarder 2-3 trucs, bref. Et sans transition, je vais passer au 3e pilier qui est la conversation. Et c'est là où la transformation s'opère. Parce que là, tu as du contenu qui te rend visible. Tu as une offre qui est irrésistible. Maintenant, place à la conversation qui peut transformer ton audience en client. Et oui, parce que si tu restes dans ton coin sans jamais parler à personne, malheureusement, je suis désolé, mais tu n'avanceras pas du tout. Et là, je te parle pas d'entrer en contact avec des gens que tu ne connais pas, que tu vas ajouter dans ton réseau, par exemple sur LinkedIn, et à qui tu vas envoyer un message à froid. Salut, je m'appelle Stéphane, j'ai une super offre d'accompagnement, est-ce que ça te dit que j'en parle en rendez-vous? Non, on ne fait pas ça. C'est pas du tout ça. Ici, on va juste aller échanger avec des personnes qui sont dans notre cible pour comprendre et pour en revenir au tout premier point qui est de les connaître. Les connaître, ça passe par effectivement faire des recherches en interne, se demander qui est ma cible, etc. Potentiellement aller sur ChatGPT et lui poser des questions pour approfondir. Mais si tu ne parles pas à ta cible à un moment, tu sauras pas. On n'a pas... Moi, je sais que juste un petit échange comme ça d'une demi-heure avec une personne qui est plus ou moins dans ma cible, j'en apprends beaucoup plus qu'après plein de recherches et avoir passé des heures et des heures sur les réseaux sociaux, à essayer de voir ce que fait la concurrence, etc. Du coup, maintenant, on va avoir quelques conseils pour entrer en conversation avec des personnes et créer des vrais échanges. Et le premier point, c'est forcément d'engager avec ton audience. Parce que si tu te mets à publier du contenu, tu vas forcément avoir des interactions. Même si au début, tu n'en as pas beaucoup, tu vas en avoir quelques-unes. Et celles-ci, ces premières interactions sont précieuses. Évidemment, tu réponds aux commentaires. Alors, je ne vais pas te donner le conseil que plein de personnes te donnent. Il faut que tu cales 15 à 30 minutes après ta publication pour pouvoir répondre aux commentaires, etc. Moi, je te conseillerais quand même plus de garder ce temps pour travailler sur d'autres aspects de ton business ou justement aller entrer en conversation avec des personnes qui ont potentiellement liké ton post. Et à partir du moment où les personnes ont interagi avec ton contenu, c'est parce qu'elles se sont senties concernées, c'est parce que ça leur a parlé. Donc là, on va clairement pouvoir entrer en contact avec eux et avoir un échange humain, simplement. Donc deuxième conseil, on pose des questions. Finalement, c'est tout bête, mais on s'intéresse aux gens. On oublie l'aspect vente et on s'intéresse aux personnes qui sont en face de nous, à qui on va peut-être pouvoir apporter des conseils. Et pour ça, on va essayer de comprendre leurs besoins réels pour adapter notre discours et finalement avoir un échange fluide avec un humain
qui parle à un autre humain. Et troisième conseil, comme dans tes contenus, tu vas apporter de la valeur à ces personnes. Ça peut passer par des petits conseils, des vidéos que tu peux lui envoyer si elle est face à un blocage en particulier. Dans ces cas-là, je te préviens, demande la permission, entre guillemets. Tu demandes, est-ce que, je vois que tu as l'air bloqué là-dessus, est-ce que ça te dit que je t'envoie cette vidéo qui répond à cette question ou que je t'envoie ce document, ça pourra peut-être t'aider. Mais encore une fois, n'envoyez pas votre truc comme ça sans rien dire. Moi personnellement, je le prends pas hyper bien et généralement, je ne réponds pas. Alors ça peut être des conseils, mais ça peut être simplement un soutien sincère aux personnes avec qui vous échangez. Moi je sais que j'ai des échanges avec des personnes, je leur parle pas forcément de mon accompagnement de la vente, forcément on parle de nos activités respectives, mais je suis là et je suis sympa, je suis empathique, j'ai envie qu'ils réussissent autant que moi, et en fait, je suis là pour leur dire aussi, on se soutient, on a des activités, et en fait, ce sera peut-être pas un client dans 2 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, mais peut-être que dans 1 an, cette relation, elle se transformera en client. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc tu l'auras compris, la clé, c'est de créer un système complet, parce que créer du contenu sans avoir une offre claire, c'est finalement parler dans le vide. Avoir une offre irrésistible, mais ne pas créer de contenu, c'est un peu comme avoir un super magasin caché dans le fond d'une petite ruelle que personne ne voit. Et sans conversation, on n'avance pas et finalement tout le système s'écroule, n'est-ce pas? Et finalement, quand ces 3 piliers travaillent ensemble, tu passes de créer du contenu qui plaît à créer du contenu qui attire des clients alignés. Alors maintenant, dis-moi, est-ce qu'il y a un de ces 3 piliers sur lequel tu dois plus travailler qu'un autre? Il est temps pour moi de te remercier. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle pourra éventuellement t'aider. Si jamais tu cherches à avoir plus d'idées de contenu, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Ampoule, qui est disponible dans la description. Et si jamais tu veux aller plus loin dans ton contenu, je te propose un petit rendez-vous de 30 à 45 minutes, totalement gratuit, pour faire le tour de ta création de contenu et pouvoir aller attirer tes clients idéaux grâce à ton contenu. Et cette fois, c'est la fin de cette vidéo. Je te dis à bientôt dans le métro. Je suis pas sûr la dernière blague là.